batata, maman. C'est un honneur pour moi, une joie de partager cet événement avec vous. Avant de venir, j'ai été demander l'autorisation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que je puisse effectuer ce déplacement ici à Luozi. Et il m'a dit qu'il était important de pouvoir rentrer sur la terre de ses ancêtres. Je voudrais rendre grâce à Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances, et s'il ne l'avait pas voulu, je ne serais pas ici en tant que Premier ministre. Je voudrais aussi pour cela remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion de la masculinité positive, qui sait remettre à sa place l'honneur de ses enfants de la République démocratique du Congo, l'honneur des femmes, car il a su se démarquer et indiquer à tous que la femme, que mes mamans, mes sœurs qui sont ici, mes filles, sont un moteur du développement de la République démocratique du Congo, de la province du Congo central et de Luozi. Je pense que Monseigneur, dans son homélie, nous a fait un beau sermon. C'est une belle interpellation que de savoir, quel que soit le bord d'où nous venons, quelle que soit notre confession religieuse, notre appartenance politique, quel que soit le territoire auquel nous provenons, quel que soit le district auquel nous appartenons, nous sommes avant tout des Bakongo et nous faisons partie de la République démocratique du Congo. En ces temps où la République démocratique du Congo doit faire face à une agression à l'est du pays, mais nous voyons aussi qu'à l'intérieur de nos terres, nous devons faire face à l'insécurité. Et ce n'est pas acceptable que, enfants de cette terre bénie qu'est la République démocratique du Congo, nous causons nous-mêmes nos propres malheurs en nous attaquant à nos frères et à nos sœurs. Ce n'est pas acceptable. Aussi, je prie tout Congolais, parce que comme je l'ai dit hier, je suis avant tout Premier ministre de la République démocratique du Congo, Premier ministre et chef du gouvernement de notre beau pays. Nous devons tous être unis par cet amour, cette fraternité que nous démontre aujourd'hui ce rassemblement au niveau de l'Église catholique, au niveau de la paroisse de Notre-Dame de Fatima. Nous devons tous démontrer que ce n'est pas en vain que nous croyons. Si nous croyons, nous devons créer l'amour autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser les dissensions nous séparer. C'est pour ça que je lance ce message d'amour, de fraternité et d'unité. Parce que c'est seulement à partir de là qu'ensemble nous allons construire notre province pour le développement, que nous allons construire la République démocratique du Congo. Comme l'a dit son Excellence Monseigneur, et l'a dit aussi le chef de cérémonie, depuis hier, quand ma mère m'a dit, mais en fait tu vas à Luozi, c'est là où ton père a commencé à travailler, je me suis demandé, est-ce que c'est un hasard que moi, aujourd'hui qui suis élevé parmi tant d'autres, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui étaient autant valables que moi, mais le Seigneur qui a voulu que ce soit ainsi a amené le président à me nommer moi. Mais aussi, quand j'ai été nommé, je l'ai dit hier, j'ai commencé mon itinérance en passant d'abord à l'Est, parce que vous le savez aussi bien que moi, la situation que nous vivons à l'Est n'est pas quelque chose de facile et d'agréable. Ce n'est pas normal que nos frères, nos sœurs soient déplacés. Ce n'est pas normal que nos mamans, nos sœurs, nos filles soient violées. Et après avoir été à l'Est, à Bukavu, à Goma, j'étais à Kisangani et aujourd'hui j'ai décidé, comme l'a autorisé son Excellence Monsieur le Président de la République, de venir dans le Congo central, la terre de mes ancêtres. Mais dès que j'ai reçu l'invitation de Monsieur l'abbé
de la paroisse Notre-Dame de Fatima ici à Luozi, je me suis dit, bon voilà, c'est là-bas que je vais commencer. J'avais même oublié que mon père avait commencé sa carrière professionnelle comme agronome ici, en Kondi. Et donc je pense que ce n'est pas un hasard. Dieu sait bien faire les choses. Et aujourd'hui, moi, c'est la fille de Semi Nwakisamba, au Kandiangazi. Je me retrouve ici chez vous, chez moi, à Luozi. Je ne vais pas tenir longtemps le crachoir, mais je pense qu'il est important, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, de encore une fois féliciter tous les paroissiens, les paroissiennes de Notre-Dame de Fatima avec son prêtre, ainsi que Monseigneur l'évêque du diocèse de Matadi pour cette commémoration des 75 ans de notre paroisse. Mais comme je l'ai dit, nazo beta sete bolingo eleki nyonso totika bokaboni bokaboni komema biso mosika te soki tolingo kotonga mboka il faut tosangana nayoki ba problème ya Luozi, problème ya nzela, problème ya bac, problème ya courant. Nakanisi Binonion surtout, Nemboza, vous êtes au courant. Avec le président de la République, nous avons commencé le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons commencé par des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Dans certains territoires, les choses ont bien avancé. Dans d'autres, les choses doivent encore évoluer. Mais si ce programme a été mis en œuvre, c'est parce que nous avons compris, le président de la République a compris que si nous voulons le développement de notre République démocratique du Congo, nous devons commencer dans les milieux ruraux. Nous devons commencer là où se trouve la majorité de la population, parce que c'est là que nous pourrons impulser le plan. C'est en faisant les routes. Malheureusement, avec le PDL, nous n'avons pas commencé par les routes. Mais je pense que si vous avez suivi les derniers comptes rendus du Conseil des ministres, il a été décidé de poursuivre le travail des PDL 145 territoires. Et par là, je pense que nous allons arriver jusqu'ici avec les routes. Parce que c'est avec nos routes que nous pourrons désenclaver nos territoires. C'est grâce à ça que les mamans qui cultivent aujourd'hui pourront évacuer les produits qui pourront aller sur les marchés et générer des revenus. C'est grâce à ça que nous pourrons permettre que les enfants aillent dans les écoles dans des bonnes conditions. C'est grâce à ça que nous pourrons permettre que les populations qui sont malades puissent rejoindre les centres de santé sur des routes qui sont fonctionnelles. Et donc pour ça, je vous dis, ne désespérez pas. Au contraire, nous sommes là, tous ensemble, pour mettre chacun notre pierre et pouvoir évoluer, et que demain, ce que vous demandez aujourd'hui puisse arriver. L'électricité à Luozi, la route, le bac. Mais nous devons le faire partout, parce que nous sommes un État juste et équitable, et il ne faudrait pas que demain on m'accuse de s'occuper seulement de ma province du Congo central. Je dois le faire pour toute la RDC. Alors, comme l'a dit Monseigneur, soutenez-moi. Je suis ouverte à toutes les critiques. Parce que si vous ne mettez pas de critiques, si vous ne me dites pas ce qui ne va pas, je ne pourrai pas, moi, garder le cap. Il est toujours important de rappeler, mais faites vos critiques de manière constructive. Soutenez-moi, portez-moi de telle manière qu'ensemble, nous réussissons à construire notre province. Qu'ensemble, la construction de notre province, de notre territoire de Luozi, du district, de la province, puisse aussi permettre de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et ensemble, on va y arriver, avec l'aide de Dieu. Patata, mama, touf. Comment je vais dire ça? Touf, c'est l'émotion, comprenez-moi. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse ma province du Congo central.
Merci beaucoup.